Bonjour à tous et bienvenue dans ce live où vous allez faire stimuler votre mémoire par un petit jeu gratuit, car oui, effectivement, chez ateliermémoire.fr, on vous offre pendant le confinement tous les mardis un petit jeu de mémoire complètement gratuit que nous réalisons habituellement dans nos ateliers en vidéo ou en visio. Alors, vous êtes prêts tout de suite à faire un petit jeu. Pour ça, il vous suffit d'une petite feuille de papier et d'un stylo. On commence tout de suite après le jingle. On se prépare tout de suite. C'est maintenant, on va se stimuler. Alors, tout le monde, voilà, bien sûr, on va commencer l'atelier, enfin pas tout l'atelier évidemment, mais bien sûr le jeu. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous, bien sûr? Eh bien, nous réalisons tout le temps des ateliers en visio, et donc en replay aussi, et en vidéo des ateliers mémoire. Et donc, vous pouvez nous suivre, ou vous pouvez venir nous découvrir pour venir stimuler de manière quotidienne votre mémoire en atelier en visioconférence, on se retrouve, ou alors en vidéo. Et bien sûr, chaque semaine, pour tout le monde, nous diffusons un jeu pour faire travailler ces neurones. Ce résultat à ce jeu est donné uniquement, bien sûr, vous l'aurez compris, à tous nos abonnés visio et à nos abonnés en vidéo. Alors, écoutez, moi, c'est très simple, je vais me présenter. Je suis Geoffrey, un psychologue, un professionnel de santé. Et c'est moi qui vais animer l'atelier aujourd'hui en live. Mais je ne fais pas que le live, je fais aussi des ateliers en visio et en vidéo. Alors, tout de suite, on va me dire, bah oui, mais les ateliers en visio ou en vidéo, comment je fais? Bah, c'est très simple, vous pouvez vous inscrire directement en dessous sur le lien pour avoir ah non, c'est de l'autre côté, vous voyez, une vidéo gratuite, un atelier vidéo gratuit d'1 heure, et vous avez le droit à 4 ateliers visio pour venir tester, donc pendant 4 semaines, l'atelier en visioconférence, avec un petit groupe pour faire travailler votre mémoire. Et tout ça pour la modique somme, bien sûr, de 10,50 € ou 5 € l'atelier. 5 € pour la vidéo et 10,50 € pour la visio. L'inscription, bien sûr, est gratuite, vous l'aurez compris. Vous aurez 4 visios gratuites et un atelier vidéo entièrement gratuit. Et après, ça revient à un tout petit prix. Allez, je vous dis maintenant qu'on va commencer, bien sûr, le live ensemble. Vous allez voir comment ça se passe, un atelier. On va travailler nos neurones ensemble. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre page. Allez, c'est parti, on y va. On a donc besoin d'une feuille de papier, d'un stylo et c'est tout comme toujours dans nos ateliers. Alors si vous êtes prêts à commencer, je vais lancer tout de suite la petite animation. C'est parti. Donc on a besoin d'un stylo et d'une feuille de papier et on va commencer un exercice qui va nous faire travailler aujourd'hui. On va travailler un petit peu le graphisme, la lecture qui est un processus automatique et donc on va simplement écrire, lire et écrire. Vous voyez, pas plus simple que ça. Mais vous allez voir, c'est un exercice qui n'est pas si simple au final, parce qu'on a besoin, c'est nécessaire de venir taper un peu notre plafond de verre, nos difficultés. Allez, on y va. Prêt? Allez, c'est parti. Je me lance. Bien, plusieurs mots à la fois. Il va tout simplement falloir recopier les mots qui vont apparaître. Il va y en avoir 22. Ouais, une petite liste finalement. Ils vont apparaître et disparaître. On fait un exemple ensemble tout de suite. Attention, dans cet exercice, il faudra bien être rapide pour l'écriture, bien sûr, et pour la lecture, et bien sûr ne pas faire d'erreur. C'est très important. On y va. Donc, je répète, vous allez lire le ou les mots avec attention, ils vont s'afficher devant vous pendant une bonne seconde et ensuite vous allez avoir 10 petites secondes pour recopier le ou les mots. D'accord? Donc on utilise la lecture au début et ensuite on a le temps pour recopier. On lit et on recopie.
On aura le temps à chaque fois pour faire les deux. Vous voyez bien, on a mis des logos, interdit d'utiliser le stylo quand on lit et obligation d'utiliser le stylo quand on va recopier le mot. Allez, petit exemple ensemble, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va, premier exemple. Vous avez vu un mot qui s'est affiché. Maintenant, vous avez 10 petites secondes pour le réécrire. Allez, je vous donne donc le résultat. Je vais vous donner le résultat. Résultat de ce petit exemple. Vous voyez, on a fait apparaître un mot, lecture, et après on a 10 secondes pour écrire le mot. Allez, je vous donne le résultat. Ça sera plus simple pour tout le monde. Le résultat que vous avez vu, c'était le mot, il veut bien s'apparaître, arachnoïdite et pas arachnoïde. Vous voyez, il va falloir être très attentif, faire très attention à la lecture. Allez, vous êtes prêts? On fait un atelier, on fait un exercice d'un atelier où on se retrouve. C'est parti, on va faire travailler ces neurones pendant ce petit exercice entièrement gratuit. Donc je répète, stylo, feuille, pardon, et stylo, c'est uniquement les choses dont vous avez besoin. Allez, c'est parti, je vais laisser, hop, je vais passer juste à côté. Voilà, si vous êtes prêts, on y va. Allez, on essaie de réécrire le mot qu'on vient de voir. Second. Allez, on a 10 secondes pour l'écrire. Allez, on est attentif. Le prochain. On écrit. Le suivant encore. Allez, on est déjà au numéro 6. Suivant. On passe au suivant. Allez, on lit, on écrit. Et on essaye de ne pas faire d'erreur. On verra la correction juste après. Suivant. Et on écrit. Suivant. Et on écrit. On fait attention, on lit bien. Pas de faute d'orthographe. Suivant. Et on écrit. Suivant. Et on écrit. Suivant. Et on écrit les deux. Il y en a deux. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Suivant. Et on écrit les deux encore. Suivant. Et on écrit encore deux.
Suivant. Et on écrit. Suivant. Et on écrit les deux mots. Suivant. Et non, c'est la fin, c'est la fin. Bravo à tout le monde, bravo, bravo. On va faire la correction, bien évidemment, vous le comprenez, mais déjà bravo. C'est un exercice qui est compliqué, difficile, ça met sous pression. Et vous avez vu, la lecture est un processus automatique. Donc, on va voir en fonction de ce que vous avez produit, écrit, si c'est bien le mot qui a été affiché et si vous n'avez pas fait d'erreur d'orthographe non plus. C'est des mots qui étaient rares, bien sûr, et pas des mots qu'on utilise de manière fréquente. Bien évidemment, on force un petit peu notre processus de lecture automatique, notre mémorisation, et puis aussi notre écriture sur des mots qui sont plus compliqués. Si ça avait été des mots courants, ça aurait été beaucoup plus simple et vous m'auriez dit trop facile, Geoffrey. Donc, je répète tout simplement que on fait de la vidéo. Là, les ateliers peuvent être diffusés en vidéo, c'est 1 heure d'atelier, et on fait aussi de la visio, et tout ça pour la modique somme de 5 euros. Hop là, c'est l'autre côté. 5 euros l'atelier en vidéo, et en visio, c'est 10,50 euros, et on se retrouve chaque semaine, que ce soit en vidéo ou en visio. Allez, on va passer tout de suite ensemble à la correction de l'exercice, parce qu'on donne toujours la correction de l'exercice. Alors, et on pourra compter en même temps ces points, c'est plutôt fun. Allez, on y va. Je me mets sur le côté, voilà, et puis on va le faire ensemble, on va faire la correction. Allez, on y va. Donc, le premier mot était ça fera. Ça fera. Alors vous allez me dire, oui, c'est quoi, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ça fera, c'est un arbre d'Amérique du Nord. Donc c'est pas un mot inventé, ça existe vraiment, c'est un arbre d'Amérique du Nord. Donc, même si on ne connaît pas la signification du mot, on peut le lire sans aucun problème, puisque c'est une lecture automatique, et on peut le recopier aussi. Vous voyez comme quoi on peut travailler même si on ne connaît pas la signification. Alors le deuxième, vous pouvez noter un point si vous voulez, c'était théâtralement, beaucoup plus connu. Hein. Alors là, bien sûr, c'est de façon théâtrale. Vous faites attention aux accents et aux trémas, hein, bien sûr. Il fallait pas faire de faute d'orthographe. Le troisième, c'était câbleau opérateur. Alors, un câbleau opérateur, c'est une entreprise qui met en place un réseau de télévision par câble. Voilà, ou qui traîne les câbles, quoi. Allez, on passe au numéro 4. Sur les 22 mots qu'on a vus, c'était plein chant. Plein chant. Et donc, plein chant, c'est un chant d'église médiévale à une voix de rythme libre. Voilà. Et donc, il fallait bien faire attention à ce mot composé. Immarcessible et pas inaccessible. Très souvent, on fait l'erreur parce que le cerveau va trop vite. Et le processus de lecture va aussi trop vite. Et donc, immarcessible, qui ne peut se flétrir. Qui ne peut se flétrir. Voilà, un peu de culture en même temps. Alors, entrebâillement. Entrebâillement. Alors là, c'est pareil, hein, il ne fallait pas oublier les accents. Entrouvert, bien sûr, légèrement. Vous pouvez mettre une petite... un point si vous avez bon. Apophthegme, j'espère que je l'ai bien dit. Et c'est une parole mémorable ayant valeur de maxime. Voilà, donc si vous avez bien écrit, hop, un point. On passe au suivant, Maccabée, Maccabée et Maccabée. Et donc, Maccabée, je n'ai pas fait la définition parce que vous vous en doutez. Chausse-trappe, pour le numéro 9. C'est un trou cachant un piège ou une embûche. Bâillonnement avec un S. Bâillonnement avec un S, on recopie, hein, donc on recopie aussi avec l'S. Donc ça, évidemment, c'est l'action de mettre un bâillon. Caparaçonner. Voilà, caparaçonner.
Donc c'est recouvrir entièrement quelqu'un d'une partie du corps de quelque chose d'épais qui protège. Caparaçonner. Voilà, il ne fallait pas capitonner, etc. Ça ne marchait pas. C'était bien caparaçonner. Allez, on passe au numéro 12, désambiguisation. Désambiguisation. Donc désambiguisation, c'est faire disparaître l'ambiguïté. Donc là, c'est pareil, si vous avez bon, un point. Have. Et on en avait deux cette fois-ci, vous voyez, idiosyncrasie. Have et idiosyncrasie. Donc have, c'est d'une maigreur maladive. Et idiosyncrasie, caractère individuel, c'est un tempérament personnel. Voilà. Donc c'est des mots qui existent, tous, mais des fois on ne les connaît pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, bien sûr, les recopier. Au 14, gageur et immanent. Gageur et immanent. Qui est contenu dans un être qui résulte de la nature même de cet être et non pas d'une action externe, immanent. Et puis bon, gageur, action, projet peu croyable et ressemblant à un pari hasardeux. Bélitre, alors avec les accents, bien sûr, et panonceau. Donc bélitre, c'est un vaurien, un homme sot, et un panonceau, vous l'aurez deviné, c'est une enseigne qui signale un hôtel, un magasin, c'est aussi un écusson, ça a deux significations. Et enfin, puiné, puiné et crème, qui est né après un frère ou une sœur, un puiné, et c'était eux, et une huile employée lors de cérémonies religieuses, crème. Voilà, on passe au dernier de mémoire, on va voir si c'est bon, c'était prêchi-prêcha et incongruent. Donc à chaque fois, vous pouvez mettre bien sûr un point par bonne réponse. Donc prêchi-prêcha, radotage moralisateur, incongruent, on est sur qui va contre les règles de savoir-vivre de bienséance. Et voilà. On est bien à la fin de cet exercice-là. Donc vous voyez, on a un point à peu près par bonne réponse. On fait le total et puis on voit à peu près où on est. Donc c'est un exercice qui nous fait travailler des fonctions cognitives différentes. Et c'est un très très bon exercice de rapidité, de concentration et de lecture. Dans nos ateliers, c'est ce que nous faisons de toute façon hebdomadaire, que ce soit en visio ou en vidéo. J'espère, écoutez, vous avoir un petit peu diverti et bien stimulé, bien sûr. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour le live, parce que pendant le confinement, on donne un jeu gratuit pendant le live. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo et bien sûr à vous inscrire pour découvrir les ateliers en visioconférence et en vidéo. C'est aussi en dessous. L'inscription est entièrement gratuite. Allez, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Restez stimulés, c'est votre unique résolution. Allez, au revoir.